Allez, ça fait longtemps que j'ai pas fait ce que ton autre a à te dire. Ça fait très longtemps. Alors on va le faire. On va le faire dans la spontanéité comme d'habitude. Alors je te laisse concentrer sur la personne de ton cœur. Voilà, regarde. Il y a le petit cœur qui est là. Alors on va le poser là. Et je vais te proposer 2 tirages. Alors le premier, soit avec l'oracle coup de cœur d'Amandine Bouquet. Ici, c'est plutôt quelqu'un que tu vois, d'accord? Je t'indique quand même ce que ça me dit. Et je vais prendre la Super Lenormand, ici, que Roxane m'a offert, m'a envoyé. Merci encore, un grand merci à toi, Roxane, parce que celui-ci, je le voulais vraiment. Et là, c'est quelqu'un aussi avec qui tu parles. Donc, il y en a un, c'est une personne avec qui que tu vois, hein, et une autre personne avec qui tu parles. Donc, maintenant, si aucun de ce que je te dis, ça te parle, choisis juste en fonction du jeu ce qui t'attire. Hein, si tu es célibataire, par exemple, quelqu'un que tu aimerais rencontrer, quelqu'un avec qui tu aimerais parler, peu importe. Choisis. Allez, on est parti. Je vais me concentrer. Et je vais te faire comme si cette personne te parlait. Alors, c'est pas forcément au niveau de l'amour, hein, ça peut être relationnel. Ça peut être quelqu'un de ta famille, ça peut être un collègue de travail, peu importe. Voilà. Laisse-toi porter par tes ressentis, par tes envies, par le besoin que tu as d'avoir un message. Ce qu'a te dire cette personne en fait. Voilà. On est parti pour le premier. Alors oui, j'ai mis du temps, je mets du temps à te donner des nouvelles. Je mets du temps à m'ouvrir. J'ai fait un break effectivement et je ne t'ai pas dit ni pourquoi, ni combien de temps ça va durer. Je ressens que c'est une personne qui peut-être a fermé la porte, a été blessée, ou c'est toi. Je suis surprise que tu ne comprennes pas mon silence, que tu ne comprennes pas mon besoin, mes besoins, mes attentes. J'essaye d'éclairer mon chemin, j'essaye de faire naître un projet actuellement, mais sans surprise pour toi, en ce moment c'est difficile, de par ce qui se passe à l'extérieur, de par certains manques, certaines choses que je ne peux pas faire ou que je n'ai pas. J'ai un manque d'équilibre dû à quelque chose qui m'est indispensable. Ça peut être une personne. J'ai vraiment envie de m'engager pour le moment pour moi. J'ai ce besoin de trouver le chemin, de trouver la solution, de réussir à aller au bout de ce projet. Alors je te demande pardon si aujourd'hui tu comprends pas ou tu ne sais pas tout simplement quel est mon projet. Alors peut-être que tu crois que c'est égotique ou de par des peurs, hein, en fonction de l'argent, mais c'est le projet de mes rêves. Donc peu importe ce que tu penses, j'en suis désolée pour toi, mais là c'est mon chemin, c'est mon choix, c'est mon devoir. Je sens que tu es peut-être un peu jalouse parce que je ne suis pas là. Je suis un peu à droite, à gauche, je me déplace, je suis un peu partout. Mais sache que ça me brise le cœur de ne pas avoir de stabilité, pas avoir de foyer, pas avoir d'ancrage. Nous ne sommes pas pareils. Tu ne peux pas m'aider pour le coup. Tu ne peux pas décider non plus de mon destin. Mais par contre, cette expérience de rejet, c'est comme si
Tu ne voulais pas entendre quelque chose, tu es peut-être dans le rejet, dans le refoulement. Mais sache que cette expérience est une invitation à comprendre que tu as peut-être aussi, toi, besoin de te recentrer ou d'achever un projet, d'observer aussi ton inconstance émotionnelle. Parce que je ne serai pas comme tu m'as toujours connu. Je suis en train de changer. Je commence à avoir les outils et les possibilités pour avancer. Toi, tu penses que ce n'est pas possible. Moi, j'ouvre ma conscience en me disant que tout est possible. Je m'interdis de ne pas progresser, de ne pas avancer. Je suis sur le point de signer un contrat avec moi-même, d'obtenir ce que j'ai toujours voulu, ce dont j'ai toujours rêvé. Aujourd'hui, je suis bien entourée et je deviens ma meilleure amie. J'ai arrêté d'utiliser mon énergie dans des choses qui ne m'apportaient rien. Et en même temps, je ne culpabilise plus de m'amuser ou de prendre du bon temps pour moi. Je me protège des réseaux sociaux parce que ça ne me permet pas d'évoluer de mon côté. Or, j'ai vraiment besoin de m'occuper de ma santé, de mon cœur, de m'écouter, de partager des choses avec mes enfants ou mon enfant intérieur et de faire le deuil à l'interdiction, à la trahison. Je dois me reposer. J'ai besoin de beaucoup de repos. Moi aussi, ça m'a énervé. En fait, ça m'a énervé moi-même de ne pas trouver mon propre chemin, de ne pas arriver à dire stop à certaines choses et de couper avec le fait de toujours devoir plaire aux autres ou de toujours être sur mon 31, de toujours être bien. Je m'occupe vraiment de mes blessures, soit en relation avec les hommes, soit en relation avec mon mental, ou soit avec l'exigence que j'ai envers moi-même. Donc ta colère ta colère ou ton envie, ta passion, le feu qu'il y avait en toi en fait m'a rappelé que je ne dois rien à personne et que j'avais besoin de temps pour moi tout simplement. Mais ne t'inquiète pas, on va se voir bientôt. Voilà. Donc tu me diras en commentaire si ça t'a parlé, si ça t'aide à comprendre que ce n'est pas toi le problème dans cette histoire. Pas du tout, on a bien la carte non, ce n'est pas toi. Mais c'est le fait que cette personne avait besoin de se recentrer dans son projet, dans un projet que peut-être tu ne connais pas, ou en tout cas qu'elle doit protéger de la jalousie ou cette personne, elle n'a pas envie d'entendre, en fait, tu devrais faire ceci, attention à cela, n'écoute pas ça, fais comme ceci, etc. Elle fuit les interdictions, Non. Voilà. Donc, toi, tu dois peut-être faire le deuil. En fait, peut-être ne pas prendre à la légère cette transformation-là de cette personne. Parce que elle le fait enfin pour enfin arriver à prendre soin d'elle et se guérir en rapport avec quelque chose, une énergie. Donc une énergie, ça peut être la santé, ça peut être le travail, ça peut être l'argent. Voilà, une guérison en lien avec quelque chose dont elle a besoin en fait, mais elle veut pas en parler. Elle le dira au moment opportun. Voilà. Et elle veut pas que tu la pousses, en fait, à lui faire dire quelque chose qu'elle ne veut pas annoncer pour le moment. Voilà. Ok. En fait, elle veut même épargner
cette peur ou cette énergie, cette illusion qu'elle n'y arrivera pas ou qu'elle ne veut pas se faire porter la poisse en fait. C'est ce que je ressens. Voilà. Elle a besoin vraiment de réaliser ce projet sans que y ait qui que ce soit qui vienne en fait la dérouter ou lui dire t'inquiète pas, ça va aller ou ah bah attention tu devrais faire ceci, tu devrais faire cela, enfin voilà. C'est limite comme si en fait elle te réserve cette surprise et que toi ça te fait travailler finalement la patience. Le fait d'attendre, que là tu peux rien faire, tu dois juste observer et observer en toi les perturbations que ça crée, le fait de te sentir blessé, que cette personne ne te dise pas le pourquoi du comment. Mais c'est son choix. Donc voilà. Et ça te permet toi aussi de guérir quelque chose, d'écouter peut-être les conseils que tu donnes aux autres et que tu n'appliques pas toi-même. Donc c'est pour attirer des ressentis envers toi et pour que vraiment il y ait une invitation à cette tendresse, que tu prennes vraiment soin de toi et que tu n'attendes pas l'énergie de cette personne en fait pour te sentir bien ou mieux. Donc il y a quand même une petite emprise ici, d'accord? Donc voilà. Ok, allez, on est parti pour la deuxième. Donc pour celui-ci, qu'est-ce que cette personne a à te dire? J'entends stop. Ok. Alors. Alors, sois honnête avec toi-même. Tu ne me fais pas confiance. Toi aussi, tu as changé et toi aussi, tu me fais beaucoup de reproches. Nous avons arrêté d'échanger depuis qu'il y a eu cet événement. Alors cet événement, ça peut être un nouveau projet, une grossesse, un déplacement, un déménagement. On se parle moins, on ne se comprend plus. Tu as fait rentrer quelqu'un dans ta vie ou quelque chose que je ne comprends pas pourquoi tu n'es plus la personne ancrée que tu étais. Et moi, j'ai voulu couper avec cette énergie-là parce que je ne vois pas où ça nous mène. Je ne vois pas ce que tu veux vraiment. En tout cas, ça m'a quelque peu perturbée. Mais j'aimerais qu'on se réconcilie et qu'on comprenne le fond du problème, qui est tout simplement la famille, le foyer. Peut-être un homme dans cette histoire ou un médecin, un thérapeute. J'ai du mal à comprendre ton besoin, ta tristesse, et je pense que c'est mieux de te laisser seule pour réfléchir et pour que tu prennes soin de toi. On s'est dit des choses trop rapidement, tout s'est passé très vite. Je ne suis pas ton passé, ne me confonds pas avec ton passé ou les personnes de ton passé. Moi, je veux vraiment qu'on reparte sur de nouvelles bases, qu'on oublie aussi ce qui s'est passé parce que c'était pas toi, c'était pas moi. Nous avons de belles choses encore à vivre, mais c'est vrai qu'il faut apprendre à se comprendre. Tu es beaucoup dans le mental, tu te poses beaucoup de questions, tu doutes beaucoup de moi. C'est parce que effectivement, je suis très solitaire, je ne parle pas beaucoup, mais je suis fidèle. Fidèle à moi-même.
Tu m'as rencontré, tu m'as apprécié comme ça, sur la spontanéité. Dès que j'ai besoin de quelque chose, je le fais, c'est pas pour te cacher quelque chose. C'est ton passé qui revient et tu as peur que je sois comme une personne de ton passé, qui n'ait pas les mêmes valeurs et qui change d'avis à chaque fois. Or, je suis heureuse de ce projet qu'on a ensemble, de ce déménagement, de cette nouvelle grossesse, de cette nouvelle naissance. Ça m'aide à me stabiliser, ça m'aide à grandir, ça m'aide à me dire que effectivement j'ai de la chance d'être avec toi, mais je sais, je ne parle pas beaucoup, je n'exprime pas vraiment les choses ou tu as l'impression que je fuis certaines choses. Oui, parce que j'ai peur que j'ai peur de ne pas faire mes propres choix. J'ai peur de perdre ma personnalité, de me perdre en fait. Mais je suis vraiment dans l'amour avec toi. Mais ça me stresse aussi. Car tu es une personne qui... je n'ai jamais rencontré de personne comme toi dans le passé. Tu me mets face à mon propre stress, à mes propres peurs, effectivement, peut-être de mal faire ou de faire des bêtises comme dans le passé j'ai pu faire. Mais je ne suis plus la même personne. Je lis en toi. Je vois aussi que tu as peur de l'autorité, que tu es stressé peut-être par rapport aux enfants. Tu as peur de la manipulation. Mais en réalité, c'est toi qui dois reprendre confiance en toi et qui dois parler, exprimer les choses. Alors peut-être qu'un psychologue peut t'aider, mais moi je ne sais pas faire. Je ne peux pas faire ça. Je ne suis pas autant dans le mental que toi. Je peux juste te faire profiter du moment présent, t'aider dans le moment présent, ça je sais faire. Mais il faut que tu me demandes exactement ce dont tu as besoin et ce que tu veux. Mais tout ce qui est psychologie, etc., ce n'est pas mon domaine. Nos chemins sont faits pour se retrouver. Mais il faut que tu changes ta manière de communiquer, ta manière de parler. Toi aussi, tu fuis beaucoup. Tu fuis le bonheur. Tu cherches toujours à parler d'engagement ou de psychologie ou de mental ou quelque chose peut-être en lien avec un homme. Tu parles toujours de la même chose, il y a toujours quelque chose qui revient. Et moi, j'ai besoin de repos en ce moment. Parce que je sens que sinon, on va revenir dans les mêmes discussions, les mêmes schémas. Or, je veux vraiment maintenant avoir une vision des choses vers le bonheur, peut-être même vers la nature. Peut-être que vous avez envie que votre projet, en fait, est de déménager vers la nature, par exemple, ou à la campagne, et qu'il y a toujours des questions de répétition. Mais comment je vais faire? Est-ce que vraiment je dois y aller? Est-ce que c'est une chance? Est-ce que je veux vraiment? Etc. Chacun ici, vous avez peur vraiment d'annoncer qui vous êtes, d'annoncer ce que vous voulez, d'annoncer vos peurs. Et vous êtes amené à aller sur ce chemin-là parce que c'est une histoire vraiment de cœur, donc que ce soit familial, que ce soit peu importe. Et c'est la peur de s'exprimer en fait, la peur de dire ce qui vous stresse. Or là, cette personne, elle vous dit, mais en fait, on se bloque autant l'un et l'autre, quoi. Il y a quand même... Non. Il y a un personnage qui bloquera plus dans votre vie. Hein. Il y avait peut-être un personnage de son côté et un personnage de votre côté, un ex, quelque chose comme ça.
Ouais, c'est ça, c'est le passé, vraiment. C'est le passé. Faut couper avec. Faut arrêter de parler du passé, en fait. Hein, ou du futur. De dire, ah ben on m'a dit ça, ou j'ai tiré les cartes et j'ai vu ça. Non, c'est reprendre son propre pouvoir. Hein. Ici, le message est, tu es ton propre guide. Hein. Vis dans le moment présent. Vraiment, vraiment, vraiment. Vis dans le moment présent et le travail se fera beaucoup plus facilement et naturellement. J'en ai des frissons. Voilà. Bon, et bien, voilà, je suis contente d'avoir fait cette petite vidéo parce que bon, j'ai plein de choses à vous dire, évidemment. Mais je le ferai dans encore une autre vidéo parce que j'ai plein de remerciements à faire, j'ai des choses à vous raconter. Mais ça prendrait trop de temps et j'ai envie de vous offrir aussi des jolies vidéos comme ça avec des messages, comme la vidéo que j'ai postée juste avant du message de Marie. Voilà, mais en tout cas, je vous embrasse tous très fort et j'espère que cette vidéo vous a apporté des réponses. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire, à mettre un petit pouce et puis éventuellement à partager pour surprendre vos amis, de voir ce que les messages auraient pu résonner en eux ou d'aider quelqu'un. On peut aider tout simplement comme ça en partageant la vidéo. Voilà, je vous fais plein de bisous et je vous souhaite une très belle journée, soirée, après-midi, peu importe. Bisous, à bientôt, ciao ciao.